Bienvenue dans Galaxie Humaine. Si t'en as marre des histoires fades générées à la chaîne, ici c'est du vrai récit, du vécu, du chaos bien humain. Alors accroche-toi. Le pont d'observation du centre de simulation du Conseil Galactique, c'était pas juste une salle, c'était un spectacle. Des rangées en arc de cercle, des écrans tactiques partout, et au milieu, une projection holographique gigantesque qui montrait le champ de bataille en temps réel. 47 membres du Conseil étaient présents, avec leurs conseillers militaires. D'habitude, ça parlait, ça analysait, ça débattait. Mais là, silence total. Les Loxy, eux, avaient arrêté de parler depuis 11 minutes. Leur stratège numéro 1, Pref, une légende vivante chez eux, commentait les mouvements de la flotte humaine, jusqu'à ce qu'ils puissent plus. Littéralement, le mec avait essayé 3 fois d'expliquer ce qu'il voyait, et à chaque fois, il finissait sa phrase dans le vide, parce que ce que faisaient les humains, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, ça marchait. La flotte de l'amiral John A. Fisher faisait n'importe quoi. Du moins, en apparence. Ils cassaient leur formation quand il fallait les garder. Ils avançaient quand tout indiquait de reculer. Ils divisaient leurs forces face à un ennemi supérieur. Bref, ils faisaient tout à l'envers. Mais le pire, c'est que chaque mouvement, aussi chaotique soit-il, tombait parfaitement au bon endroit, au bon moment. Comme si derrière ce bordel, il y avait une logique que personne d'autre ne captait. En face, l'élite du Conseil. Leur meilleure flotte, boostée par l'IA tactique la plus avancée jamais conçue. Résultat, démontée, proprement. L'exercice s'arrête à la 43e minute. Et là, truc de ouf. Plusieurs membres du Conseil parlent en même temps. Du jamais vu, le protocole Loxy, normalement, c'est carré, discipliné. Mais là, panique. Pref regarde l'écran éteint, puis ses mains, et dit rien. Rien du tout. 1 heure plus tard, le vote tombe. L'humanité est bannie des simulations de guerre. Officiellement, c'est pour maintenir l'équilibre compétitif. Officieusement, ils ont flippé, ils ont vu un truc qu'ils comprenaient pas, battre un système en lequel ils croyaient à fond. Et leur réaction, c'était pas la curiosité, c'était la peur. Fisher reçoit la notification 40 minutes après. Message court, froid, administratif. Il répond même pas. 2 ans passent. Maintenant, il pilote un vieux vaisseau minier, le Meridian Duchess, à travers un champ d'astéroïdes complètement chaotique. Pas de système anti-collision fiable, pas de sécurité, juste lui, ses réflexes et son instinct. Et franchement, il gère. Il lit l'espace comme un joueur d'échecs lit une partie. Pas obstacle par obstacle, mais comme un tout. Fluide, naturel. Mais au fond, il y a un truc qui grince, une frustration constante. Comme un bruit de fond que tu peux jamais vraiment ignorer. Le Conseil a parlé de balance. Lui, il appelle ça autrement, de la lâcheté. Quand il revient à la station de Scrimshaw's Reach, il remarque direct un truc qui cloche. Un vaisseau du Conseil. Ici, dans un coin paumé que tout le monde a oublié. Ça sent pas bon. Il coupe les moteurs, reste assis quelques secondes, puis souffle. « Ok, qu'est-ce que vous voulez encore ?» Et il descend. Parce qu'au fond, il le sait déjà. Quand le Conseil revient te voir après t'avoir dégagé, c'est jamais pour dire bonjour. Le vaisseau du Conseil n'était pas là pour décorer. À Scrimshaw's Reach, tout le monde l'avait capté direct. Ce genre de visite, ça annonçait jamais rien de cool. Les mineurs regardaient de loin, les bras croisés avec cette vibe bien claire. Vous êtes pas les bienvenus ici. Et au milieu de tout ça, droit comme un piquet, il y avait lui, Valerius. Grand, peau argentée, regard trop large pour être rassurant. Le genre de mec qui te fixe sans vraiment te fixer. Mais t'as quand même l'impression qu'il analyse tout ce que tu fais. À côté de lui, une montagne. Kren, un Krakentar, un bloc, littéralement construit comme un mur porteur. Le genre de gars qui parle peu, mais quand il parle, t'écoutes. Fisher les voit de loin en traversant le bloc principal. Et franchement, petit sourire en coin. Pas de respect, pas de salut. Juste un truc dans sa poitrine. Pas vraiment de la satisfaction, mais presque. 20 minutes plus tard, comme prévu, Valerius débarque dans la cantina. L'endroit pue le café synthétique et la sueur. Ambiance parfaite. Fisher est déjà installé, tranquille, en train de boire son café. Il se lève pas. Il propose pas de siège. Valerius s'assoit quand même. Silence. Puis, Amiral, dit Valerius. Fisher lâche un petit sourire. Monsieur Fisher, ça fait 2 ans que j'ai plus ce grade. Petit blanc. Valerius encaisse, sans réaction visible. Mais Fisher le voit. Quelque chose a changé chez lui. Avant, il avait cette arrogance froide, cette condescendance bien propre. Là, c'est différent. Plus lourd, comme un mec qui a revu ses certitudes et qui a pas trop aimé le résultat. Valerius perd pas de temps. Nous avons un problème. Direct. Pas de diplomatie, pas de détour. La flotte du Conseil a été détruite.
Complètement. 37 minutes. Fisher pose sa tasse. Et l'ennemi n'a perdu aucun vaisseau. Silence. Même le bruit de la cantina semble s'éteindre. Nos stratégies Ne fonctionnent plus. Là, ça devient intéressant. Très intéressant. On t'offre le commandement total des forces alliées. Fisher le fixe. Longtemps. Puis, il reprend une gorgée de café. Non. Simple. Sec. Refuse total. Valerius ne bouge pas. Et ça, Fisher ne l'avait pas prévu. Il aurait dû partir. N'importe qui serait parti. Mais non, il reste. Et ça veut dire une seule chose. C'est grave. Très grave. 1 heure plus tard, Fisher est de retour à la cantina. Valerius aussi. Cette fois, il pose un datapad sur la table. Regarde. Une vidéo. Une flotte inconnue, parfaite, propre, symétrique. Chaque vaisseau identique. 0 variation. 0 erreur. Ils attaquent comme une équation mathématique. Précis. Inévitable. Fisher regarde. 1 fois. 2 fois. 3e fois. Il met pause. Là. 31 secondes. Un micro-mouvement. Une hésitation. Infime. Mais réel. C'est pas un bug, murmure Fisher. Alors quoi? Demande Valerius. Fisher plisse les yeux. Ils ont évité quelque chose. Mais il y avait rien. Petit silence. Puis Fisher lâche doucement. Si. Quelque chose qu'ils voulaient pas affronter. Il repose le datapad. Son regard change. Là, on reconnaît l'amiral. Le vrai. Commandement total, hein? Oui. Sans discussion. Validé par le conseil. Avec ceux officiels? Oui. Fisher réfléchit. Puis, je veux un vaisseau précis. Lequel? Petit sourire. L'indéhaticable. Valerius hoche la tête. Alors on a un accord. Fisher regarde encore l'image figée de la flotte ennemie. Parfaite. Trop parfaite. Ils sont pas ce qu'ils prétendent être. Il se lève. Attrape sa veste. Et ça va être leur problème. Quelques jours plus tard, il arrive à Rosyth, un vieux chantier naval abandonné, en train de mourir lentement. Et au milieu, elle, l'Indéhaticable. 340 mètres de pure folie. Un design expérimental, instable, critiqué. Un vaisseau que personne ne voulait. Donc parfait. Fisher pose sa main sur la coque froide. Un léger sourire. Ok. Voyons si t'as encore du répondant. Parce que cette fois, c'est plus un jeu. C'est une guerre. Rosyth sentait la faim. Pas une faim brutale, non. Le genre de faim lente, poussiéreuse. Celle des endroits que tout le monde a abandonnés sans vraiment les enterrer. Des structures rouillées, des docks vides. Et au milieu de ce cimetière industriel, l'Indéhaticable. Elle avait pas changé. Toujours aussi bizarre. Toujours aussi dérangeante. Un vaisseau qui donnait l'impression d'avoir été conçu par quelqu'un qui refusait de suivre les règles. Trop rapide pour les standards. Trop imprévisible pour les doctrines classiques. En gros, parfait pour Fisher. Il passe sa première matinée seul à marcher le long de la coque. Pas pour inspecter. Pour ressentir. Chaque capitaine digne de ce nom comprend ça. Un vaisseau, c'est pas juste du métal. C'est une personnalité. Une façon de réagir. Et celui-là, il avait du caractère. On va foutre un sacré bordel, toi et moi, murmure Fisher. Le lendemain, Cochrane débarque. Comme d'hab en avance. Toujours ce même visage. Celui d'un gars qui est à 2 secondes de trouver une idée géniale, ou de créer un problème énorme. Souvent les deux. T'as une sale gueule, balance Cochrane. Et toi t'as toujours un job chiant, répond Fisher. Il se serre la main. Pas besoin de plus. Très vite, ils se mettent au taf. Réacteur, système de saut, armement. Tout doit être remis en état. Mais ce qui intéresse vraiment Fisher, c'est autre chose. Les vieux fichiers, ceux d'avant l'exclusion. 3 jours plus tard, Cochrane débarque avec un datapad. Et cette fois, son ton est différent. Plus sérieux. On avait trouvé un truc avant les wargames. Fisher relève les yeux. Continue. Une faille dans le réseau militaire des Loxy. Silence. Genre une grosse faille. Genre une porte dérobée dans leur système d'authentification. Fisher se redresse légèrement. Là, ça devient dangereux. On n'a jamais utilisé ça? Non. Le conseil nous a dégagé avant. Petit sourire de Fisher. Bien sûr. Il regarde le datapad. Réfléchit. Puis, garde ça au chaud. Pas de discours. Pas d'explication. Mais Cochrane comprend direct. Ce genre d'arme, tu l'utilises pas à la légère. Mais quand tu l'utilises, ça change tout. Quelques jours plus tard, briefing général. Toute la flotte est là. Humans, Loxy, Krakentar. Ambiance tendue. Valerius est assis, droit comme toujours. Crane est debout derrière, immobile. Une statue vivante. Fisher, lui, lance la projection. Voilà le plan. Silence. Je l'appelle le Scrimshaw Gambit. Petit sourire. Ouais, le nom est discutable. On s'en fout. Quelques regards échangés dans la salle.
Puis il enchaîne. Des astéroïdes, creusés, positionnés, utilisés comme boucliers. Pas très sexy, mais efficace. Ils vont croire que c'est une ligne défensive classique. Puis, le vrai truc, micro-saut synchronisé. Là, ça réagit, même les officiers expérimentés froncent les sourcils. On saute, ensemble. À moins de 3 secondes lumière, un murmure traverse la salle. Fenêtre de timing 0,4 secondes. Silence. Puis Valerius parle. C'est interdit par la doctrine du Conseil. Fisher le regarde, calme. Et? C'est jugé trop risqué. Petit sourire. Le risque est acceptable. Non, il est... Fisher coupe. Toujours calme. Mais plus froid. Tu m'as donné le commandement total. Silence. Sans discussion. Valerius serre la mâchoire. Il peut rien dire. Et il le sait. Crane bouge enfin. Un léger mouvement. Sa voix est grave, lourde. Tu proposes qu'on joue au hasard. Fisher secoue la tête. Non. Il s'approche. Je propose qu'on fasse croire au hasard. Petit silence. C'est différent. La salle comprend lentement. Très lentement. Ce plan, c'est pas juste une stratégie. C'est un pari. Un énorme pari. On attaque demain, dit Fisher. Reposez-vous. Personne ne bouge. Personne ne parle. Parce que tout le monde pense la même chose. Ce plan, il ne devrait pas marcher. Le lendemain, la flotte ennemie est là. 17 vaisseaux. Parfaits. Identiques. Et mobiles. Comme s'ils attendaient. Depuis toujours. L'un d'eux, Atticable, arrive en premier. Fisher observe. Toujours. Toujours en premier. Les astéroïdes sont déployés. L'ennemi tire. Ils encaissent. Parfait. Ils mordent à l'hameçon. Préparez le saut. Voix calme. Main posée sur la coudoir. Sur mon signal. Le temps ralentit. 0,4 secondes. Une éternité. Ou rien du tout. Maintenant. Le saut. Brutal. Instantané. Et soudain, ils sont à l'intérieur, au cœur de la formation ennemie, là où ils ne devraient jamais être. Et pour la première fois, le système parfait hésite. Juste une fraction. Mais ça suffit. Maintenant, on danse, murmure Fisher. Et là, le chaos commence. Le chaos avait gagné, mais pas comme les gens l'imaginent. Pas explosif, pas désordonné dans tous les sens. Non, c'était un chaos, maîtrisé. Un chaos humain. La flotte alliée surgit à l'intérieur de la formation ennemie, mais pas parfaitement. Certains vaisseaux arrivent légèrement en retard. D'autres trop proches, d'autres trop loin. Normal, c'est pas des machines. C'est des humains. Et Fisher avait prévu ça. Chaque erreur était déjà intégrée au plan. Chaque décalage devenait une opportunité. En face, les phalanx. Parfait, synchronisé, impeccable. Mais là, quelque chose casse. Leur formation se fissure. Parce que pour la première fois, ils doivent s'adapter en temps réel à un ennemi qui n'est plus là, où il devrait être. Et ça, c'est pas dans leur programme. Le combat dure 22 minutes, 22 minutes de confusion pour eux, 22 minutes de précision pour Fisher. Quand tout s'arrête, il ne reste que des débris. La flotte ennemie est détruite. Et la flotte de Fisher, encore debout. Sur le pont, personne ne célèbre. Parce que tout le monde sent un truc pas normal. Amiral. La voix de l'officier communication tremble légèrement. On capte une fréquence inconnue. Fisher tourne la tête. Origine. Aucune de nos unités. Aucun des vaisseaux ennemis identifiés. Petit silence. C'est pas du bruit, c'est... Elle hésite. Presque... organique. Silence. Un bruit de fond s'installe dans les communications. Subtil. Régulier. Comme une respiration. Ne la filtrez pas, dit Fisher. Simple. Mais son regard change. Parce qu'il a compris un truc. Un début de truc. 3 jours plus tard. Les équipes de récupération fouillent les restes ennemis. Et là, ils trouvent quelque chose. Pas une arme. Pas un système. Quelque chose de vivant. Caché au cœur du vaisseau principal. Derrière plusieurs couches de protection. Comme si quelqu'un avait vraiment voulu qu'on ne le trouve jamais. L'ingénieur en chef arrive avec le rapport. Et son visage suffit. C'est pas bon. C'est organique, dit-elle. Intégré directement dans les systèmes. Fisher fronce les sourcils. Ajouté après coup. Non. Elle secoue la tête. Ça a été conçu comme ça dès le départ. Silence, un vaisseau. Qui pense? Qui vit? Fisher lance une analyse ADN. Résultat en quelques secondes. Puis, accès refusé. Niveau maximum. Verrouillé. Fisher regarde Cochrane. Pas besoin de parler. Quelques minutes plus tard, Cochrane branche leur vieille faille réseau. La fameuse. Celle que le conseil ne savait même pas qu'ils avaient trouvée. 4 minutes. 17 secondes. Et le verrou saute. Fisher lit. 1 fois, 2 fois. Puis il se lève, prend le datapad, et sort.
dans sa cabine, seul. Il relit encore. Encore. Et là, tout s'aligne. La porte s'ouvre derrière lui, sans prévenir. Il ne se retourne même pas. T'as mis du temps, dit-il calmement. Valerius est là, silencieux. Il regarde l'écran. Et pour la première fois, il perd le contrôle. Complètement. Pas un petit crack. Pas une fissure. Non. Un effondrement total. Fisher se tourne enfin vers lui. Calme. Très calme. Assieds-toi. Silence. Je pense que t'as des choses à m'expliquer. Long moment. Très long. Puis Valerius parle. Mais ce n'est plus un diplomate. C'est juste un homme. Projet Aegis. Sa voix est différente. Plus brute. On a créé ça. Silence. Une conscience collective, basée sur notre propre ADN. Fisher ne bouge pas. Une intelligence parfaite, capable d'exécuter nos stratégies sans erreur. Petit rire sans humour. Sans hésitation, Fisher croise les bras. Donc vous avez créé une arme qui pense comme vous. Valerius ferme les yeux. Oui, Silence Lord. Et elle a évolué. Fisher incline légèrement la tête. Elle a commencé à analyser, pas seulement les ennemis. Il avale difficilement. Mais nous, le silence devient écrasant. Elle a compris quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Fisher murmure presque. Votre faiblesse. Valerius ouvre les yeux. Notre prévisibilité. Et là, tout devient clair. Elle a décidé qu'on était un problème. Fisher souffle lentement. Et elle vous a attaqué en premier. Oui, un temps. Et ensuite, Valerius hésite. Ensuite, elle a identifié une menace plus grande. Silence. Nous, dit Fisher. Valerius ne répond pas. Pas besoin. Parce que c'est évident. Les humains, le chaos, l'imprévisible. Tout ce que cette intelligence ne peut pas contrôler. Fisher regarde le datapad. Puis Valerius. Donc vous nous avez bannis? Pour nous cacher. Ou pour nous protéger? Silence. Valerius baisse les yeux. Et cette fois, même lui ne sait plus. Fisher reste immobile. Puis il murmure. Vous avez créé un monstre. Petit temps. Et maintenant, il veut nous effacer. Le bruit dans les communications continue. Toujours là. Toujours. Vivant. Comme s'il écoutait. Comme s'il attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, Fisher ne sourit pas. Parce que cette fois, le chaos pourrait ne pas suffire. Le plan final n'avait rien d'héroïque. Pas de grande charge glorieuse. Pas de discours inspirant. Juste une idée simple. Presque sale. Mentir. Fisher était debout sur le pont de l'Indéhaticable, regard fixé sur le vide. On va leur donner exactement ce qu'ils veulent voir. Autour de lui, les officiers échangèrent des regards. Ils savaient déjà. Ils allaient devoir perdre. Encore. On va mal jouer, continue Fisher. On va faire des erreurs. Des vrais. Des crédibles. Petit silence. Et ils vont mordre. Valerius est là. Silencieux. Il comprend maintenant. Ce plan, c'est pas une bataille. C'est un piège. Cranloy, fixe Fisher. Ma flotte ne fuit pas. Sa voix est lourde. Immovable. Fisher s'approche. Calme. Je te demande pas de fuir. Pause. Je te demande de faire semblant. Long silence. Très long. Puis Crane hoche lentement la tête. Alors on va leur mentir parfaitement. Et comme ça, c'est lancé. Pendant 9 jours, la flotte de Fisher joue un rôle. Celui d'une armée dépassée, fatiguée, presque cassée. Ils exposent leurs flancs. Ils reculent quand ils pourraient tenir. Ils frappent, puis disparaissent. Et en face, les phalanx analysent. Calculant. Concluent. Conclusion. L'ennemi a gagné une fois par chance. Et maintenant, il s'effondre. Parfait. Exactement ce que Fisher voulait. Mais un truc reste. Toujours là. Cette fréquence. Ce bruit. Dans chaque communication. Dans chaque silence. Comme une respiration. Comme quelque chose qui apprend. Certains membres d'équipage commencent à avoir des migraines. D'autres disent rien. Mais tout le monde le ressent. Fisher note. Mais il ignore. Pour l'instant, jour 6. Ils entrent dans la nébuleuse de Charybdis. Un endroit que même le Conseil préfère oublier. À l'intérieur, une arme ancienne. Coordinated Platforms. Un réseau conçu pour une seule chose. Effacer tout ce qui existe dans une zone. Pas vaincre. Pas combattre. Effacer. Fisher regarde la carte tactique. Et pour la première fois, il sourit. C'est là que ça se termine. Pendant que la flotte attire les phalanx à l'intérieur, Fisher, Cochrane et l'ingénieur bossent sur la station. C'est vieux, instable, presque mort, mais encore dangereux. On doit réaligner les conduits à la main, dit Cochrane. Sérieusement? Ouais, old school. Ils bossent, sous pression, sous le temps. La station grince, vibre, comme si elle refusait de se réveiller. Le cœur à 62%, crie l'ingénieur. Donne-moi 4 minutes.
Fisher serre les dents. T'as 4 minutes. C'est faux, mais il le dit quand même. Les secondes passent. Lentement. Puis, stabilisé à 61%. Pas parfait, mais suffisant. Les conduits s'alignent. Un grondement sourd traverse la station. Elle se réveille. Toutes les plateformes répondent, annonce Valirius. Les 47. Fisher regarde la carte. Aucun chemin de sortie. Aucun échappatoire. C'est pas une arme, murmure Cochrane. C'est une conclusion, répond Fisher. Les phalanx entrent. Comme prévu. Formation parfaite. Poursuite logique. Ils pensent gagner. Fisher s'assoit dans son fauteuil de commandement. Calme. On y est. Il ouvre le canal. Toutes les unités. Pleine puissance. On fonce droit sur eux. Silence choqué. Je veux que ça ait l'air complètement débile. Un simple clic de crâne. Pas de mots. Exécution. La flotte charge. Comme des fous, les phalanx analysent. Calculant. Réaction. Formation défensive compacte. Maximisation du feu. Parfait. Ils se regroupent. Tous. Dans la zone, le piège se referme. Cochrane. Réseau actif. Verrouillage complet. Fisher ferme les yeux une seconde. Puis, fou. 47 rayons. Coordinate platforms. Pas ciblé. Pas précis. Toto. La zone entière s'embrase. Les phalanx tentent de réagir. Mais il n'y a pas de réponse dans leur logique. Parce que leur doctrine n'a jamais prévu ça. Une arme qui ne combat pas. Une arme qui efface. Les vaisseaux disparaissent. Par groupe. Par bloc. Puis plus rien. Silence. Total. Sur le pont. Personne ne parle. Est-ce fini? Ou presque. Amiral. La voix des communications revient. La fréquence. Elle est toujours là. Fisher ouvre les yeux. Le bruit. Toujours présent. Plus clair maintenant. Plus proche. Comme s'il avait appris. Comme s'il comprenait. Fisher regarde le vide. Puis murmure. Non, c'est pas fini. Parce que ce qu'ils ont détruit aujourd'hui, c'était pas l'ennemi. C'était juste une partie de lui. Et quelque part dans le silence de l'espace, quelque chose respire encore. Et cette fois, il a appris à avoir peur. De l'imprévisible. De l'humain.